Audrey, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il y a chez les voisins en face là? Ce que je pense, c'est abominable. Pourquoi? C'est Halloween. Et alors, ils c'est célèbrent quoi? Halloween, c'est la mort. Ils célèbrent la mort. Voilà. Le diable, la mort. Et ils mettent ça, voilà, ouvertement. Ils célèbrent ça. Et il y a des horrible, hein. gens qui se disent chrétiens, je crois, qui célèbrent aussi. Oui, oui, je sais, ouais. Tu crois que c'est bien? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Question. La réponse va de soi, tout de même. Hein? Ben, je sais pas, parce qu'il y en a qui sont croyants, qui Lisez votre Bible. ils voient rien de mal. Oui. Célébrer le diable, c'est diabolique. Donc, c'est grave. Hein? C'est Et grave. ils passent des fois chez nous, là, quand c'est Halloween, pour des bonbons. pour qu'on donne leur... Enfin, c'est les enfants qui passent pour qu'on leur donne des bonbons. Ouais. Au début, j'ouvrais. Je leur disais qu'on ne célébrait pas Halloween. En fait, ça les encourage à fêter Halloween. Ouais, j'ouvrais, mais je donnais rien, bien sûr. Hein. Je leur disais, on ne célèbre pas Halloween. Puis bon, maintenant, j'ouvre plus. Hein. C'était un peu... Eh bien... Il y en a qui ont compris, qui viennent plus chez nous quand même. Hein. Ils ont compris parce qu'ils connaissent les maisons, à force. Oui. Ouais. C'est pas gentil de ne pas leur donner des bonbons. Ça, c'est la ruse du diable, ça. Il se sert des enfants, en plus, vous voyez. Hein? Oh, les pauvres, c'est des enfants quand même. Les pauvres enfants, ils sont innocents. Mais oui, mais vous les encouragez à adorer le diable. Vous vous rendez compte de l'infamie? Vous vous rendez compte, hein? Vous appâtez les enfants avec des bonbons pour qu'ils adorent une fête, pour qu'ils célèbrent une fête diabolique. Voilà, c'est comme ça que le diable agit. Il appâte les enfants, il les formate, hein? Et c'est pareil pour Noël, hein? Mais Noël c'est plus déguisé, hein? C'est moins flagrant qu'Halloween. C'est plus déguisé, il y a de belles lumières, etc. C'est horrible ce que tu dis de la... Enfin, moi je sais pourquoi on ne fait pas Noël, mais les évangéliques, ils disent pourquoi vous ne faites pas Noël? En fait, ça parle de Yeshua, de Jésus. Ben, Noël est une fête païenne. Hein. Faites vos propres recherches. Noël, en fait, ça n'a aucun rapport avec la naissance de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Notre Seigneur Sauveur Yahushua serait né à la fête de Sukkot, qui vient de se dérouler là. Il n'est pas né le 25 décembre. Non, il n'est pas né le 25 décembre. Il serait né au mois d'octobre. Fête d'automne. Hein, oui. À Sukkot. Et la Sukkot est une fête prophétique. Et d'autre part, on ne célèbre pas les naissances, on ne célèbre pas les anniversaires dans toutes les saintes écritures. Les célébrations d'anniversaire, regardez ma vidéo, encore une fois, j'ai fait une audio vidéo qui en parle. C'est païen. On ne célèbre pas les naissances. Jamais dans toutes les saintes écritures, il est question de célébrer la naissance de notre Seigneur Sauveur Yahushua. C'est juste quand notre Seigneur Sauveur Yahushua est né, le jour de sa naissance, que les anges d'Elohim, bien sûr, ont glorifié Dieu et se sont réjouis, bien sûr, parce que Yahushua venait sur terre. Mais autrement, chaque année, il n'était pas question de célébrer son anniversaire de naissance. Pourquoi? Parce que c'est les païens, ce sont des cérémonies païennes. Et si vous regardez l'origine des anniversaires de naissance, eh bien c'est d'origine païenne. Regardez ma vidéo, j'en parle. Je parle aussi de la fête de Noël qui est païenne. Qui vient de l'adversaire, sortez de Babylone, sortons de Babylone. Regardez mon autre vidéo aussi, j'en parle. Vous tapez Sortons de Babylone de Ruth Israélite sur YouTube, ouais. Et vous trouverez la vidéo. Exactement. Voilà. Et pour les anniversaires aussi. Ça parle de Noël et c'est vrai que quand on voit l'origine de Noël, mais c'est horrible. C'est horrible. Il y a des démons et tout derrière. Oui, avec le Père Noël et tout ça. Regardez l'origine de Noël, véritablement. Et alors après, les chrétiens c'est l'Église catholique de Rome qui a célébré Noël, car c'était célébré, c'est la fête de Yule en fait, Noël. Voilà, l'origine c'est Yule, et c'est une fête nordique, païenne donc. Et après, l'Église catholique de Rome a collé la naissance de Christ sur cette fête païenne. Donc c'est le mélange du profane et du sacré en fait. Mais ça, Yahweh n'aime pas ça, ni notre Seigneur Sauveur Yahushua, il n'aime pas qu'on mélange le profane et le sacré. Donc choisissez votre voie. Comme a dit Élie. Oui, le diable se déguise en ange de lumière. Voilà. Donc il dit, ouais, il met Jésus-Christ dedans, comment ça marche? Il dit, pour faire passer la fête à Yule en fait. Voilà. Comment ça marche à Noël? Comment ça marche? Eh bien, à Noël, on appâte les enfants avec des cadeaux. C'est un peu comme le système d'Halloween avec les bonbons en réalité. Les enfants, à Noël, ils reçoivent des cadeaux, ils sont récompensés. Récompensés de quoi? Ils n'ont rien fait en fait. Ils sont récompensés de quoi? Au lieu de remercier Dieu, de toute manière, c'est une fête païenne, mais on remercie les enfants, voilà. C'est comme quand vous célébrez l'anniversaire à un enfant, vous le remerciez. Mais pourquoi? Pourquoi vous le remerciez en fait? Il est pour rien. Hein. Il est né. C'est Dieu qu'on doit remercier en fait, d'être en vie chaque année. C'est pas à l'enfant de lui offrir des cadeaux. Normalement, c'est à Dieu qu'on fait des offrandes.
C'est pas à nous. Nous, qu'est-ce qu'on mérite, nous? On mérite rien du tout. Hein? Donc, pour nos péchés, en fait, on mérite la mort. Et Yahushua est venu mourir pour nos péchés, dans sa grâce et sa miséricorde infinie. Donc voilà, c'est Yahushua que nous devons adorer. C'est à lui que nous devons faire des offrandes. Hein? Oui, bien sûr. Dans la prière, l'adoration. Donc voilà. Mais pourquoi offrir des cadeaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter qu'on leur offre des cadeaux? Oui, mais c'est devenu... Ça fait vivre le commerce. Mais ça rapporte des milliards, oui, ça crée des emplois. Ouais. T'imagines si tu enlèves Noël, tu vas te faire massacrer. Hein, parce que il y a des gens qui s'en mettent plein les poches avec ça. Ça rappelle, vous savez, dans la Bible, ceux qui faisaient le commerce avec les déesses. C'était la déesse. Oui, ils vendaient des statues, tout Astarté, ça. je crois. Non, la déesse Diane, des Éphésiens. Voilà, la Diane des Éphésiens. C'est dans les actes. Et ça leur faisait perdre tout leur commerce. Ah oui, oui. Il y avait tout un commerce là. Il y avait tout un commerce. Et l'apôtre Paul arrivait, il disait qu'il fallait arrêter tout ça et ils n'étaient pas contents. C'est comme les statues de la Vierge qui se vendent dans l'église catholique. À Lourdes, oui, pareil. C'est pareil, c'est une déesse qu'on vend et ils font de l'argent avec ça. C'est une abomination aux yeux de Dieu, d'Élohim. Bien sûr. Alors les catholiques, bien sûr, ils croient en Jésus-Christ, en Yeshua, mais à côté de ça, ils font de l'idolâtrie. C'est le mélange du profane et du sacré. Ouais. Ça ressemble à Ephraïm. Vous savez, Ephraïm, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour toi. Alors quand ça dit Jésus-Christ, homme, c'est parce que c'est Dieu qui a pris la forme d'un homme. C'est ça que ça veut dire. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, aussi dit la Bible. Hein. Amen. Et Jésus a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Alors on ne peut pas passer par Marie et par les saints, il faut passer par Jésus-Christ. Marie et les saints, c'est des gens comme tout le monde. Ouais. Marie est une femme qui a été privilégiée, mais elle est comme tout le monde. Oui. Et elle a été choisie par Dieu, mais ce n'est pas un Dieu. Non, tout à fait. Voilà, ils en ont fait un Dieu, les catholiques. Tout à fait. On ne peut pas prier les hommes et les gens qui sont morts. On ne peut prier que Jésus-Christ et Yeshua pour aller au ciel. C'était une femme juive pieuse qui a suivi les commandements d'Élohim. Comme Joseph d'ailleurs, c'était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Hein. Donc c'était des croyants fidèles et pieux, mais ils n'étaient pas parfaits, hein, comme Yahushua l'était. Donc oui, pas sans péché en Marie, fait, il n'était pas sans péché. Oui. Eh ben, elle le dit elle-même. Hein. Je me réjouis en Dieu mon sauveur. En Dieu mon sauveur. Si elle a besoin de sauveur, c'est qu'elle n'est pas parfaite. C'est que, voilà. Donc... Voilà. Elle dit, tu as posé les yeux sur la bassesse de ta servante. Et vous savez, les grands serviteurs de Dieu, vous savez ce qui les distingue? C'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. C'est l'humilité. Myriam, dans sa prière, parle des humbles. Il fait grâce aux humbles. Et voilà. Et il abaisse les orgueilleux. Parce que, en réalité, l'humilité, c'est... si vous n'êtes pas humble devant Dieu, si vous ne humiliez pas, si vous ne vous brisez pas devant Dieu, vous ne vous repentez pas de vos péchés. Et le juste, c'est celui qui se repent, qui se reconnaît son état de pécheur dans la Bible. Et on est juste par Yahushua, on est parfait en Yahushua, parce que c'est lui qui est parfait. Et si Yahushua vient en nous, on est parfait en Yahushua. Mais bien sûr, si on s'éloigne de Yahushua, c'est là qu'on n'est plus parfait. À un moment donné, Marie avait dit quelque chose au Seigneur, et le Seigneur, Jésus lui a répondu... Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Voilà. Entre moi et toi. Il a dit, oui, il n'y a rien entre toi et moi, tu es une femme, moi je suis Dieu. Voilà. C'est ça qu'il voulait dire. Voilà. Et donc voilà. Et oui, je voulais dire, l'Église catholique, ça rappelle Ephraïm dans la Bible. Ephraïm, qu'est-ce qu'il faisait? Il mélangeait le profane et le sacré. Ils adoraient Yahweh et en même temps ils adoraient Baal. Vous voyez? Et l'Église catholique, c'est ça en réalité. Hein? Ils parlent de Yahushua, ils adorent Dieu, et en même temps ils adorent Astarté, parce que le culte marial, en réalité, c'est un plaqué de la déesse Astarté, la reine du ciel. Hein. Donc, si vous voulez, ils ont collé le personnage de Myriam, la personne de Myriam, Myriam aurait eu cela en horreur. Hein. En horreur. Hein. Myriam, c'est Marie. Oui, Myriam, c'est Marie, la vraie. Hein. Elle aurait eu cela en horreur, bien sûr. Elle n'adorait que le Dieu d'Israël. Hein. Et donc voilà, mais c'est Ephraïm, quoi. Hein. Je ne veux rien comprendre, c'est Ephraïm, les païens, ils ne comprennent rien ce que tu dis. Ben, ceux qui connaissent mes vidéos, ils comprennent quand même. Je ne parle pas qu'aux païens, je parle aussi aux croyants. Oui, mais les païens... Oui, d'accord, bon, les païens... Qu'est-ce que c'est Ephraïm? Mais Ephraïm, il y a Ephraïm et puis il y a Juda, c'est-à-dire c'est le royaume d'Israël qui a été scindé en deux. Et Ephraïm, c'était la partie du royaume qui ne suivait pas bien Elohim. Donc, ils ont été dispersés, Elohim les a dispersés à travers la terre parce qu'ils n'ont pas suivi Dieu. Voilà. Et le royaume d'Ephraïm avait cette spécificité, c'était de manger des mets impurs
et d'être idolâtre. Et de mélanger le culte de Yahweh avec le culte de Baal, voilà, des Astartés. C'est une des tribus d'Israël, il y en a 12. Hein. Oui. Mais quand on parle du royaume d'Israël, on parle des 9 tribus du Nord. Hein. Et les autres, c'est quoi? Voilà, et les autres, c'est Judas, c'est le peuple juif. On parle de 3 tribus, c'est-à-dire la tribu de Judas, la tribu de Benjamin et de Lévi. Et oui, parce que ce que les gens ne savaient pas, c'est que les Juifs, c'est ceux de la tribu de Judas. Voilà, les autres, ce n'est pas des Juifs, c'est des Israélites. Non, ce sont des Israélites. Et souvent, la confusion règne, les gens ne sont pas au courant. Oui, il y a une confusion, ils ne savent pas. Voilà. Pour eux, tout le monde est juif. Voilà. Bon, on va chanter? Oui. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen, Yeshua. Elohim, Elohim, Yahushua. Amen. Amen. Au revoir.